Monsieur M. le Poyot président, avait cher demandé la parole aussi après. collègue, je voulais d'abord faire une remarque, moi, sur le point 5.3, l'opération Le repos des soignants en Côte d'Or, parce que je suis surprise par le peu de remboursements qui ont été effectués dans le cadre de ce repos des héros, dispositif national, et repos des héros, ça continue, dispositif départemental. Alors certes, le contexte est difficile, on peut le comprendre, bien sûr, que les gens n'aient pas forcément aient eu l'occasion, ou parce que des établissements touristiques ou des lieux touristiques étaient fermés. Mais là, le chiffre qu'on nous donne, il est quand même au 31 juillet 2021. Donc ma question me dit, voilà, quand je vois 61 remboursements effectués sur 418 gagnants, au niveau pour le dispositif national, et 209 remboursements pour les 1000 gagnants des chèques de 150 euros. Je trouve que ça fait vraiment très peu. Donc moi, la seule question que j'ai à poser, c'est est-ce qu'on a sollicité d'une façon ou d'une autre, j'allais dire les gagnants, pour savoir si est-ce que c'est lié au contexte ou est-ce que ce dispositif était finalement peu pertinent. Est-ce que c'est trop compliqué d'utiliser son bon, ou est-ce que c'est parce que un certain nombre d'établissements sont fermés, ou est-ce que c'est parce que les gens qui les ont gagnés ont trouvé que ça n'était pas pertinent d'utiliser. Voilà, c'est une question, donc simplement, je trouve que ce serait intéressant pour nous, parce que ça engage des sommes qui sont quand même pas Elles sont pas engagées. minimes. Voilà. Ce serait intéressant de savoir le pourquoi. Et puis, deuxième question, si jamais cet argent n'est pas utilisé, j'allais dire par les gagnants, sur quelle ligne budgétaire est-ce qu'il va se retrouver? C'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser autrement et d'une autre façon? Bah si, c'est quand même pas inintéressant. Il y a 200 000 euros d'un côté, 100 000 euros de l'autre, c'est quand même pas des petites sommes. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de savoir si ça n'est pas pertinent et pas utilisé, bah, où est-ce que ça peut aller d'autre. Et il n'y a pas de lien de cause à effet entre ma deuxième intervention, quoique, mais je sais bien que les lignes budgétaires ne sont pas forcément les mêmes, mais une proposition, puisqu'on parlait de commandes publiques pour les collèges de Côte d'Or, est-ce qu'on pourrait imaginer, je vous en ai déjà parlé dans cette assemblée, est-ce qu'on pourrait imaginer que la distribution des dictionnaires qui avait lieu habituellement en début d'année et qui était ce que le conseil départemental donnait à chaque élève de 6e à la rentrée, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que cette distribution de dictionnaires, puisque maintenant c'est une gourde qui est distribuée aux élèves, hein, pour qu'ils n'aient pas de bouteilles d'eau à consommer pendant toute l'année, de plastique, de bouteilles, voilà, exactement. Donc ce qui est une bonne idée en soi, hein, la gourde, pourquoi pas. Mais je reviens quand même sur cette idée de dictionnaire qui manque cruellement. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que cette distribution de dictionnaires à chaque collégien, elle pourrait être finalement mise ou considérée comme un geste de solidarité aussi, compte tenu du coût d'un dictionnaire, qui n'est pas anodin pour des familles en début d'année, et compte tenu aussi que ce serait une source d'économie pour chaque famille de Côte d'Or, et que cet objet dictionnaire, il est utile pour les élèves pendant 4 ans, au moins les 4 années de collège, et j'allais dire bien au-delà, puisque certains d'entre eux vont garder ce dictionnaire au lycée et dans leurs études supérieures, et que c'est le seul objet dictionnaire qu'il y aura à la maison pendant des années. Je trouve que ce serait intéressant de se reposer la question, et puisqu'on parle de propositions concrètes et de plans de solidarité, ben, il me semble que le dictionnaire, pour moi, c'est un objet de solidarité qui pourrait être intéressant. Je vous Bon, remercie. ben, Madame Maglica, on est complètement d'accord. Moi, j'aime le dictionnaire, j'aime les mots, et donc je suis comme vous, j'étais très heureux de remettre un dictionnaire. On a eu deux difficultés. La première était une difficulté juridique, mais qui peut se lever, enfin, partiellement. Et puis la deuxième difficulté, c'est qu'on m'a dit, les principaux de collège d'ailleurs qu'on avait réunis, Catherine Louis s'en souvient, ils ont dit, écoutez, c'est inutile, il n'y a pas besoin de collège. Alors, ce que j'ai fait, et je vais ce que j'ai fait, je vais le refaire, le reproposer, c'est que lorsqu'il y a des demandes d'un principal pour des collégiens, eh bon, on le fera. Maintenant, moi j'écoute les principaux, hein, les principales, les principaux. Bon, voilà. Donc on m'a dit, c'est pas la peine, ça sert à rien. Ils ont déjà eu des dictionnaires. Il y a des villes qui en donnent. Il y a des. Bon, voilà. Je vous rends compte de ça très simplement. Mais je tiens. Et d'ailleurs, quelques principaux de collège l'ont fait, hein, quand ils ont eu des besoins ressentis de distribution. Je ne sais plus quel collège, je n'ai pas les présents à l'esprit encore, ça m'a échappé, mais je vous leur dirai. Bah, des principaux qui nous ont demandé des dictionnaires, on leur a donné. Voilà.
Oui, je Vous vous en me prie, je vous en permettez prie. de reprendre la Bah, je parole? vous en prie. Euh, Mais je suis sim- d'accord avec vous, donc voilà. Simplement pour dire que je suis pas sûre que les principaux de collège soient les bons interlocuteurs, eux-mêmes n'étant pas pédagogiquement face aux élèves et n'ayant pas forcément demandé à leurs profs de Bon, bah alors, lettres de poser la on question. va, ce qu'on va faire, on Moi, va en parler aux parents je d'élèves. pré- Voilà. aux parents d'élèves, pourquoi pas, ou simplement s'adresser au corps des professeurs de lettres Ah, de tous ça relève les de l'éducation collèges. nationale, je vais pas me... Non, non, mais en Alors passant ça, par le chef d'établissement, c'est tout à fait possible. ah non, non, Parce non. que moi, je vous donne un exemple concret dans un Ça, établissement que je connais bien. Quand j'ai fait la petite enquête au début d'année pour savoir qui n'avait pas de dictionnaire, sur les 6 classes concernées, il y a au moins dans chaque classe entre 12 et 17 élèves qui étaient intéressés pour avoir un dictionnaire parce bon, qu'ils n'en avaient pas à la maison. écoutez, Donc, je ne l'ai pas fait dans tous les collèges de Côte d'Or, les mais je dictionnaires, pense qu'on pourrait le faire et que ce serait vraiment une idée à je redis la retenir. phrase,